ce matin, ont été présentés des outils opérationnels qui fonctionnent avec résultats, etc. Et on s'était dit, en préparant ces rencontres, qu'il n'était pas inintéressant de finir en rêvant un peu, quoi. C'est-à-dire en présentant des outils qui sont en développement, donc qui ne marchent pas encore, mais on sait bien que le 7 avril, ça sera en étape 1. On voit avec Pierre, peut-être on prolonge un peu le rêve et on se dit que bon, on est peut-être dans les étapes 2 ou les étapes 3. Donc, en cet état de la réflexion, peut-être quelques questions de la salle aux différents intervenants. Jacques. Oui, enfin moi je trouve encore passionnant là ce que vous présentez. Alors sur le kit main libre, là, d'abord j'avais une question un peu technique de compréhension. À des moments j'ai compris que c'était dans le bateau de l'entraîneur, à d'autres moments j'ai compris que ça pouvait être sur le bateau des coureurs. Alors ça sera où cette vidéo, elle sera où? Non, Pierre, je ne sais pas pourquoi il veut le mettre Oui, sur un 4x7, ça ne le fait pas. J'ai bien senti que vous voulez le mettre sur des bateaux Exactement. de coureurs. Maintenant, peut-être qu'on arrivera à des bateaux plus grands au jeu, mais c'est pour l'instant sur le semi-rigide de l'entraîneur. Après, ce dont nous, on ne s'exclut pas, c'est le fait, à un moment donné, de pouvoir récupérer une source vidéo venant, audio-vidéo venant du bateau entraîné, quoi. Mais ma principale question, c'est pas ça. J'avais à peu près saisi parce que j'avais vu des photos avec une sorte de prototype, non Mais est-ce que vous avez prévu du coup une étude de l'appropriation? Parce que là, il y a un développement à partir d'un cahier des charges et il y a donc un premier, enfin plusieurs là prototypes qui s'améliore, enfin de fil en aiguille. Mais est-ce que, concernant la transformation du travail de l'entraîneur, parce que forcément, il y aura une tablette à manipuler, il y aura des actions à faire pour sélectionner les images, il y aura, enfin Jean-Jacques en a un peu parlé, à organiser aussi l'entraînement d'une certaine manière pour, à des moments, interrompre et faire ces petits feedbacks vidéo immédiats, etc. Donc, est-ce que... je dis ça parce que ça m'intéresserait énormément. Non, mais je pense que l'analyse de l'activité d'appropriation et de transformation, enfin de développement de l'activité de l'entraîneur dans ce dispositif-là, est-ce que vous avez prévu ça? Ce serait passionnant. Moi, j'ai été intéressé pour rédiger le tome 2 de ton premier ouvrage. Plus sérieusement, non. Je sais que ça va transformer nécessairement le poste de travail. C'est sûr que, en tout cas, en ce qui me concerne, je travaille aujourd'hui avec un logiciel qui s'appelle Dartfish, de traitement d'images, avec du séquençage, avec du rangement, etc., qui permet d'enrichir la vidéo. Par exemple, dans le cadre de la préparation des Jeux de Londres en star, ça nous arrivait fréquemment. Ensuite, on fait une vidéo, il y a un problème technique ou réglementaire par rapport à une situation ISAF qui remonte, on n'a pas vraiment la réponse. De toute façon, vu que c'est traité sur Dartfish, c'est mis sur la web TV de l'école qui est aussi supportée par Dartfish. Et Thierry Poiret, il a la vidéo et une journée après, même moins de 24 heures après, j'ai le déroulé de la séquence avec les différentes règles qui viennent se mettre et savoir est-ce qu'on a enfreint, pas enfreint, etc. Donc, non, pour répondre, non. Et par contre, je suis convaincu qu'il faut réfléchir pour amener sûrement une réflexion autour de l'utilisation de cet outil. Et alors juste encore une petite question technique, c'est pour juste comprendre, la tablette elle pilote la caméra ou la caméra elle est asservie par la cible qu'elle suit? Enfin, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a
J'ai passé la parole à Thierry et, et si c'est pas assez complet, je reviendrai. Tu peux peut-être élargir l'explication de l'outil, parce que comme on n'a pas vu d'image, parce que j'ai du mal à m'imaginer comment ça va être dans le Zodiac. Ça. Donc, si tu peux élargir ça. Puis tu nous parleras des spermatozoïdes après. Oui, d'accord, merci chef. Ça sera la coque extérieure. C'est l'ossature de la coque extérieure. Elle sera revêtue. Devant, il y aura une bulle, un fond. Donc le système sera étanche. Ça sera posé sur son support et l'ensemble sera maintenu par un mât par en dessous, à peu près à 2 mètres de haut. Ensuite vient se greffer là-dessus le système gyroscopique. Donc, le système gyroscopique, il y a la caméra qui vient se positionner au milieu ici. Donc, par son propre poids, la caméra elle va garder son horizon. Ensuite, on va la servir avec une petite centrale inertielle. Donc la centrale inertielle, elle permet de voir, de détecter les mouvements du bateau et de les contrecarrer. Donc on va faire ce qu'on appelle un asservissement. Alors je ne connais pas les axes, si c'est le lacet ou le tangage. Enfin bref. Donc là, c'est un asservissement qui va être actif, c'est-à-dire que c'est un moteur qui va être derrière, qui va régler comment on appelle ça, le tangage de la caméra. Et ensuite, au niveau du, si je ne me plante pas, ce coup-ci, c'est le lacet. Pour faire, ça c'est une extrapolation, c'est numéro 3. La numéro 3, on envisage faire du suivi de voile. Donc le système dans son support, le support étant solidaire du Zodiac, le système va bouger, va tourner et suivre la voile. Donc en gros, on va avoir un système asservi comme ça au niveau de la caméra. Et donc c'est le bateau la caméra va être théoriquement fixe, c'est le bateau qui va faire ce mouvement-là. Et ensuite, on pourra faire du suivi de voile de cette manière. Après, vas-y. C'est ça où tu pourras tourner la caméra. Donc ça faisait partie aussi du cahier des charges. Qu'au départ, on était parti sur on bougera le mât avec un genre de poignée. Au final, on s'est dit non, ça serait peut-être bien d'avoir un système qui pilote directement les moteurs, d'où la présence de ce stick-là qui sera placé sur la console du bateau. Alors pour revenir à la question initiale de savoir si c'était la tablette. Pardon, maintenant je peux prendre. Nous, le système est asservi de manière autonome. Il y a des petites cartes électroniques là-dedans qui vont asservir l'ensemble de manière autonome. Et la tablette, elle va simplement, on va dire, réceptionner le flux. Et sur la tablette, il y aura Dartfish. Donc là, l'entraîneur va agir directement sur la tablette et va, via les boutons, je connais mal Dartfish, mais c'est lui qui va, en appuyant sur la tablette, faire son propre séquencement. Et puis, donc, il va avoir la tablette à peu près devant lui. Et le joystick à ce niveau-là. Et ça lui permet au moins, avec une seule main, de piloter à peu près tout l'ensemble, et de l'autre main, de garder la direction sur le volant. Déjà, si je reviens sur aujourd'hui ce qui se passe, c'est que moi, ça m'arrive fréquemment de conduire, filmer et de me retrouver parmi d'autres bateaux. Donc, je ne pense pas qu'on rajoute énormément de complexité. On transforme plus que rajouter. L'idée du capteur sur l'autre bateau fait partie d'un des développements, mais déjà, et c'est la discussion ce matin avec Thierry, c'est déjà faisons-le fonctionner pendant 6 mois, éprouvons-le, voyons si vraiment ça amène un plus, si c'est fiable, si tous les matins tu es obligé de passer 2 heures pour le faire fonctionner, etc. Donc on a quand même, aujourd'hui, c'est un projet, on fait de l'assemblage, on essaye que cet assemblage-là soit intelligent. Mais première étape, c'est ça.
Après, c'est sûr que les choses ont malgré tout évolué. Et entre autres, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, c'est par exemple, pouvoir filmer, on filme 90 degrés, 45 degrés sur chaque angle. On ne peut pas filmer ce qui va se passer sur complètement ton côté. Ce qui pose problème, par exemple, sur les lignes d'arrivée, si tu as envie de voir un passage, qui pose problème éventuellement au départ, si tu veux te mettre toi dans l'axe et filmer. Donc on sait qu'aujourd'hui, il y a des fonctionnalités qui... Il y a à gagner en ergonomie. Mais déjà, le premier truc, c'est est-ce qu'on est capable, est-ce que ça va fonctionner? C'est vrai que j'aurais aimé qu'on arrivait avec un petit film. Voilà, on a cherché à le faire. Il y a eu 2-3 petits problèmes qui. Mais bon, on est près des premières images. Bien. Ouais, moi j'avais une question. Alors donc là pour ceux qui sont dans la salle, en fait, j'étais le coureur de Jean-Jacques sur la dernière Olympiade, et donc cet outil, oui, c'est très important pour, je dirais, en tout cas pour la discipline voile. Après, je dirais, à quand les prochains outils qui vont aider à l'interprétation des résultats sur les mesures, que ce soit mesures matérielles, que ce soit les photos, parce que le plus dur derrière, c'est les résultats qu'on a sur des photos, sur des mesures de matériel, qu'est-ce qu'on en fait derrière? Et le plus dur, il est là, c'est d'interpréter toutes ces choses pour après définir des axes de travail, des objectifs de développement. Et on va dire, on développe beaucoup d'outils de mesure de matériel, d'analyse, alors je dirais pas d'analyse, mais d'observation de la performance. Et après, c'est l'étape d'analyse et d'interprétation et des conclusions qui pourraient être faites, qui est vraiment une aussi des phases les plus importantes après l'observation. Et je dirais, voilà, c'est un peu aussi à la fois une question et une ouverture sur à quand les prochains outils pour aider à l'analyse de ces résultats. Voilà. Merci Pape pour la question, j'allais me la poser. Non, c'est sûr que... Non, c'est une super question. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'un outil comme ça doit ou devrait nous faire gagner du temps. En tout cas, je l'espère. Et c'est dans ce gain de temps-là, parce que c'est essentiel que l'image en elle-même, elle a de l'intérêt, certes, mais c'est l'analyse qu'on va faire de l'image qui a de l'intérêt. Et si je me permets, alors après, ça me ramène à d'autres choses. En novembre dernier, il y a eu un PNF analyse vidéo. Il y avait la Fédé de judo qui était là, donc elle est éloignée de notre discipline. Eux travaillent énormément avec Dartiche, etc. Mais ils sont arrivés à un système où ils mettent l'ensemble des images qu'ils produisent en commun, parce qu'ils partent de l'idée que l'image seule n'a pas d'intérêt et que l'intérêt, c'est l'analyse qu'on va faire de l'image. Et donc, le fait de partager l'image et de fait que quand ils ont une compétition, c'est le pays organisateur qui répond au cahier des charges défini par la Fédé européenne de judo avec un protocole de prise de vue, un séquençage établi et tout. Et ça, c'était fermé jusqu'en début d'année. Et aujourd'hui, n'importe qui peut aller sur le site de la Fédé européenne, aller sur Dartfish et voir tous les matchs de judo. En novembre dernier, il y avait 26 000 matchs de répertoriés sur leur web TV. Par contre, c'est sûr que tu n'accèdes pas à l'analyse proposée par la Fédération de judo. Par contre, ils sont sortis du fait d'amener des gens à faire de l'image, etc. Donc, en voile, on y est loin. Je ne cherche pas du tout à faire ça. Par contre, c'est sûr que si ça me fait gagner du temps dans l'analyse, là, je réponds complètement à ta question que je me serais posée. Oui, donc juste pour compléter, il est sûr que c'est une première réponse à l'analyse qui peut être faite en temps réel. Voilà. Et je passe le micro à mon voisin. Donc le voisin de Pape. Et dernière question à
Paul. Alors le voisin de Pape, je suis entraîneur comme toi, je ne suis pas dans un bateau, je suis au bord d'une rivière. Et je vais poser 2 questions et peut-être un petit retour sur expérience. La première question, c'est effectivement à quoi servent ces technologies, et donc ça c'est la question facile. Et la deuxième question, c'est à quoi sert un entraîneur et à quoi il doit servir. C'est qu'aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que Jean-Jacques, il sert à filmer, à chronométrer, ou est-ce qu'il n'a pas plutôt un autre métier, un autre rôle? Ça, c'est pour répondre à quel est l'intérêt d'utiliser des technologies qui coûtent cher, etc., et redonner du sens un petit peu à nos pratiques. Oui, en même temps, alors dans mon sport, avant cet outil-là, de toute façon, j'avais un appareil photo, j'avais un caméscope, j'avais une girouette, j'avais un anémomètre, j'avais un compas. Sauf qu'à chaque fois que je prends l'appareil photo ou que je prends la caméra ou que je prends la girouette, c'est du temps que tu ne passes pas à observer. Donc moi, ça, c'est des outils qui, pour moi, vont m'amener de la qualité de la qualité à mon rôle d'entraîneur. Et voilà. Maintenant, voilà. Je passe la parole à Thierry. Moi, je dirais que dans le métier de l'enseignement, ce genre de technologie-là, ce qu'on en attend, avant tout, c'est, je vais rejoindre ce que dit Jean-Jacques, hein, c'est tout simplement retrouver notre vrai boulot et éviter le temps perdu à droite et à gauche. Moi, ce que j'attends de la technologie, c'est ça, c'est que ça me facilite la vie et que ça ne m'en prenne pas plus qu'avant que ces technologies-là n'existent. Peu importe les technologies, hein, je vais penser téléphone, je vais penser les mails, etc. Il suffit de regarder le temps qu'on passe à répondre à des mails plus ou moins idiots, ou ne serait-ce qu'à dépiler ces mails par jour, avant qu'on ait les mails chez nous. Voilà, on a un temps au niveau professionnel qui, enfin moi je vois assez conséquent à dépiler les mails, à y répondre, à les mettre à la poubelle, à les trier, etc. quoi. Donc, Ouais, moi je voulais juste apporter une réponse à Pierre-Alexis par rapport à ces outils-là. Ils existent, on y a accès, mais il y a une telle vitesse d'évolution de ces outils qu'il y a un gros décalage entre ce que connaît l'entraîneur ou ce qu'il sait du possible de faire, et que cet écart il se creuse. Donc ça ramène sur des soucis de formation ou d'appropriation des outils comme parlait Jacques. C'est pas tellement sur les outils eux-mêmes, etc. Parce que bon, ils existent, hein, Pierre en a présenté, hein, donc les Anglais utilisaient ça. On a une partie de ça. Mais derrière, les entraîneurs ne sont pas forcément au courant, n'ont pas forcément intégré ça dans leur planning, etc. Et moi, j'ai l'impression que ce décalage se creuse. Je voudrais rajouter un dernier petit mot aussi là-dessus, c'est que bon, j'ai une vision un petit peu plus embarquée. C'est qu'effectivement, il faut se poser la question de savoir, quand on met un outil électronique, un capteur ou autre sur un bateau, si on rajoute du horsepower ou pas sur le bateau. En gros, rajouter un capteur, oui, mais est-ce que ça va avoir un gain sur la performance? Ça, c'est vraiment toujours la question à se poser. En tout cas, sur les gros bateaux, ça ne sert à rien de rajouter un capteur si derrière, ça ne rajoute pas du horsepower pour l'équipe. Horsepower, c'est un peu un grand mot quoi, qui fait que est-ce qu'on a un gain en performance? Voilà. Et ça, c'est un point une question qu'il faut toujours se poser. Ouais. Donc ce sera la conclusion de ce premier atelier.